On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Hop. Et puis, on va venir s'installer sur le tapis. Alors, juste avant de commencer la classe, je voulais juste rappeler pour ceux qui se lancent et qui me suivent aujourd'hui, je voudrais juste vous encourager, comme j'ai fait un article auparavant sur mon compte Instagram. Si jamais vous faites cette classe, si jamais vous avez les moyens, essayez si possible de... Coucou Justine, tu me manques aussi, salut Manu. Essayez si possible, si vous faites cette classe, vous pouvez investir et donner un petit peu de sous à l'association que vous pourrez trouver dans ma bio, qui s'appelle l'association Bali Mum Street, qui aide les femmes à Bali qui peuvent se retrouver dans la rue, particulièrement en ces périodes difficiles. Ensuite, on va pouvoir commencer le cours. Donc, aujourd'hui, c'est le soir, c'est le couvre-feu, donc j'imagine que personne ne va aller faire de grandes soirées ou quoi que ce soit. Je vous invite à vous installer dans un premier temps en position assise. On va faire beaucoup d'étirements ce soir, on va vraiment venir se concentrer sur notre respiration et sur le fait de se calmer, de s'apaiser un peu. On va switcher sur ce qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Pour ceux qui connaissent, c'est le système de digestion, de relaxation, de repos. Donc pour commencer, installez-vous en position assise, peu importe que vous ayez vos jambes étendues devant vous, que vous soyez en tailleur ou bien même à genoux, l'important c'est vraiment que vous soyez au plus confortable. Je vous invite si possible à prendre un coussin pas trop loin de vous, comme ça on pourra s'aider de celui-ci pour certaines de nos positions. Une fois que vous êtes installé, le dos bien droit, les épaules bien relaxées, bien relâchées, bien éloignées des oreilles, on va venir se concentrer sur notre respiration. Donc je vous invite dans un premier temps à fermer les yeux, à vous poser un tout petit instant. On relâche la pression de la journée. On fait comme si plus rien n'existait autour de nous à part ce qui se passe au moment présent. Et on va venir se concentrer sur notre respiration abdominale. Dans un premier temps, on va inspirer et gonfler le ventre comme un ballon. Et on va expirer, le creuser lentement, laisser le nombril se rapprocher de notre colonne vertébrale. On inspire et on gonfle le ventre. On expire et on creuse lentement. Essayez de ralentir de plus en plus, d'allonger votre respiration le plus possible, de vous installer tranquillement. On prend encore une ou deux respirations, histoire d'être définitivement prêt. Et puis sur votre prochaine inspiration, on va juste commencer par étirer la nuque. Donc on va basculer la tête vers la droite, oreille droite vers épaule droite. On garde l'épaule gauche bien orientée vers le sol. On prend une ou deux respirations ici, on relaxe et puis on glisse vers la gauche. De l'autre côté, on va étirer la nuque encore une fois. N'hésitez pas à passer d'un côté à l'autre sans vous faire mal. La position ne doit en aucun cas être inconfortable. Parfait. Puis on va glisser notre visage vers l'avant. Cette fois-ci, on vient coller notre menton vers notre poitrine. Et puis tout doucement, on va venir glisser le menton vers la droite, vers la gauche. Normalement, vous devriez sentir un étirement sur l'arrière de la nuque. Vers la droite, vers la gauche. Parfait. On arrête, on revient au centre. On inspire, on revient. Et on va légèrement laisser tomber notre tête vers l'arrière. Ne forcez surtout pas. Comme je l'ai déjà dit, ça ne doit pas être inconfortable. Et on expire, on revient au centre. Parfait. Maintenant, on va venir entrelacer nos doigts juste en face de notre poitrine. Et puis, vous allez juste faire des vagues tout simplement. On ne va pas chercher à aller plus loin. Ayez la sensation de bien étirer vos poignets parce que c'est ce qu'on cherche. Voilà, parfait. Juste une vague ou deux. On étire les poignets, on relaxe les bras, on relaxe les doigts. On va venir pousser les paumes de l'avant, rentrer le menton proche de la poitrine. On étire bien, on pousse les mains le plus possible vers l'avant. On sent les omoplates s'ouvrir à l'arrière. On prend une respiration ici. Puis on va laisser nos mains monter vers le haut, la paume des mains vers le plafond. On étire, on sent les épaules s'étirer. On peut légèrement basculer vers la droite.
puis vers la gauche, tranquillement. Essayez de garder les yeux fermés, laissez-vous porter juste quelques instants. Laissez-vous aller. Parfait, prochaine expiration, on va lentement relâcher les bras le long du corps. Vous allez garder votre main gauche ancrée dans le sol, on va inspirer et soulever le bras droit, toujours tendu, le laisser partir vers la gauche. On vient regarder vers le plafond si possible. On essaye de garder notre hanche droite, bien ancrée dans le sol. On sent le buste qui s'étire, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin tant que c'est confortable pour vous. Et puis lentement, on va expirer, relâcher la main droite sur le sol. On va allonger le bras gauche. On vient s'installer au-dessus de notre genou gauche. On relaxe lentement notre buste. On n'hésite pas à aller chercher un petit peu plus loin avec notre main droite. On sent tout le côté droit qui s'étire ici. On garde toujours la hanche droite bien orientée sur le sol. On prend encore une respiration ici. Puis on va glisser au centre, on étire notre buste vers l'avant, on garde les fessiers bien ancrés dans le sol. Pensez à bien respirer à chaque expiration. Laissez aller les quelques tensions que vous pourriez ressentir. Et on part de l'autre côté, on va vers la droite. Cette fois-ci, on allonge notre buste au-dessus de notre genou droit. Toujours en respiration. Surtout, ne bloquez pas votre respiration. Au contraire, essayez vraiment de la contrôler, essayez vraiment de l'allonger un maximum. Parfait. Maintenant, on va venir se redresser, main droite du côté de notre hanche droite. On va inspirer, soulever le bras gauche. On garde les épaules bien ouvertes, la poitrine bien ouverte. On vient regarder vers le plafond si c'est possible, sans se faire mal à la nuque, bien évidemment. Et on vient tirer avec notre main gauche pour aller vers le côté droit. Parfait. Prochaine expiration. On revient tout doucement au centre. N'hésitez pas à rouler les épaules un peu vers l'avant, vers l'arrière, sans forcer. Et puis, je vais vous laisser allonger vos jambes devant vous, les genoux pliés, les pieds bien ancrés dans le sol. Ici, on va venir soulever notre pied droit. On va venir l'attraper avec notre main gauche. Alors, idéalement, on vient l'attraper par l'arrière, par l'extérieur du pied. Vous avez deux options. Soit vous avez la possibilité de tendre votre jambe, soit vous pouvez la garder légèrement pliée, le genou déverrouillé. Ici, on va s'assurer d'avoir le dos bien long et bien droit. Et sur notre prochaine inspiration, on va venir étirer notre bras droit vers l'arrière. Notre but est d'avoir le buste complètement ouvert. On forme une ligne avec nos deux bras. Et si possible, on vient regarder vers l'arrière aussi. Encore une fois, ne bloquez surtout pas votre respiration. Sentez votre ventre gonfler contre votre cuisse à l'inspiration et s'en éloigner à l'expiration. Parfait. Prochaine inspiration, on revient tout doucement au centre. On va venir plier notre jambe droite, déposer le pied sur le sol. On attrape nos genoux avec nos mains. On inspire, on vient plier nos coudes, pousser la poitrine vers l'avant, soulever légèrement le menton. Et à l'expiration, on va se laisser tomber en arrière. On va laisser nos épaules s'étirer tranquillement. On rentre le menton proche de la gorge. Et on revient en position neutre, en position droite. Ici, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on vient soulever le pied gauche. On attrape l'extérieur du pied gauche avec notre main droite. N'hésitez pas à déposer votre main gauche sur le sol si vous sentez que vous perdez un peu l'équilibre. Vous avez la possibilité de tendre la jambe ou bien de la garder légèrement pliée. Encore une fois, n'oubliez pas, comme je le dis dans chacune de mes vidéos, on essaye vraiment de mettre notre ego de côté. On ne va pas forcer, on ne va pas se faire mal, on essaye vraiment de s'écouter. Parfait. Et sur la prochaine inspiration, on va venir ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Ici, l'important, c'est vraiment d'essayer de garder son dos droit, les deux fessiers bien ancrés dans le sol et les épaules bien ouvertes. On vient regarder vers l'arrière et on se concentre à tout prix sur sa respiration. Plus votre respiration sera lente, plus votre respiration sera douce, plus vous allez pouvoir réussir à détendre vos muscles. Super. Encore une respiration. Et puis on inspire tranquillement, on revient au centre. On plie notre jambe gauche, on dépose le pied sur le sol. On vient redéposer nos mains sur nos jambes, on inspire, on gonfle la poitrine, on soulève le menton.
Et on expire, on se laisse tomber en arrière, on sent les omoplates s'ouvrir tranquillement. On étire un petit peu l'arrière du dos. On revient en position droite, le dos bien long. On va venir déposer nos mains juste à l'arrière de notre bassin avec les doigts orientés vers l'avant. Alors attention sur la prochaine position pour ceux qui ont des poignets fragiles. C'est pour ça qu'on les a un petit peu échauffés juste avant. Si vous ressentez la moindre douleur, n'hésitez pas à relâcher tout de suite. On va inspirer, pousser sur nos pieds, pousser sur nos mains et soulever le bassin. Essayez de bien ouvrir la poitrine à ce moment-là et de légèrement relâcher la tête vers l'arrière. On expire, on revient tout doucement. On vient déposer notre bassin sur le sol. Et on continue, on inspire, on soulève le bassin, on ouvre la poitrine. Vous pouvez relâcher la tête ou garder le menton proche de votre buste et on expire, on relâche. Dernière fois, on inspire. Pensez à bien ancrer même le bout de vos doigts dans le sol pour épargner vos poignets. Et expirez, relâchez tout doucement. Une fois le bassin déposé sur le sol, on va venir allonger nos jambes juste en face de nous. On va passer en position pince. Je vous invite, si vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit un petit peu, à dès maintenant plier vos genoux. On inspire et on lève les bras. On essaye d'aller chercher au plus loin vers le plafond. Et à l'expiration, on va tomber à l'aide de nos hanches et non de nos épaules vers l'avant. On vient déposer nos mains sur nos pieds, sur nos chevilles, sur nos tibias. Honnêtement, peu importe à ce niveau-là. On essaye juste de se relaxer tranquillement. On n'en est qu'au début du cours, ne forcez surtout pas. Rentrez votre menton proche de la gorge, allongez bien la nuque. Essayez de faire en sorte de vraiment ne pas avoir votre colonne vertébrale qui s'arrondit. Au contraire, elle doit s'allonger. On prend encore une respiration ou deux. Parfait, c'est très très bien. Prochaine inspiration, très lentement, vertèbre après vertèbre, on va venir se redresser. Le dos long, le dos droit. On va venir croiser nos jambes devant nous, déposer nos mains juste à l'avant et s'installer en position table. Position table, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On commence tout doucement, on inspire et on creuse le dos, on pousse la poitrine vers l'avant, on soulève le menton. Et on expire, on va venir pousser sur nos mains et on va essayer de pousser le bas du dos vers l'avant pour vraiment l'arrondir. Et on continue, encore 2 fois. On inspire, on creuse le dos, on allonge la colonne vertébrale et on expire. Une dernière fois. Super, expirez tranquillement, arrondissez votre dos, rentrez le menton vers la poitrine. Maintenant, on va venir avancer nos mains, je me recule pour que vous puissiez bien voir. On va venir avancer nos mains d'à peu près 10 à 15 cm au-delà de nos épaules. Sur la prochaine inspiration, vous allez tout doucement venir basculer le bassin vers l'avant. On va plier les coudes et ouvrir la poitrine en position du cobra. On lève légèrement le menton, on va expirer, pousser sur les mains et venir déplacer notre bassin vers l'arrière, comme si on s'installait en position d'enfant. Donc en général, vos hanches ne vont pas toucher vos talons sur cette position, c'est pas grave. On inspire, on repart vers l'avant, on plie les coudes et on vient ouvrir le buste. On soulève le menton et on expire vers l'arrière, tranquillement. Encore 1 ou 2 fois, essayez vraiment de vous baser sur votre propre respiration. À chaque inspiration, on débute un mouvement. À chaque début d'expiration, on en débute un autre. Et on étire les hanches vers l'arrière. Très bien. Encore 2 fois. Pensez à bien plier les coudes. Ne gardez pas vos bras tendus. Épargnez un petit peu votre bas du dos. Et une dernière fois. On inspire, on ouvre le buste et puis si vous allez complètement plier vos coudes lentement et venir déposer votre buste sur le sol. On va venir glisser nos mains à l'avant. On va installer nos coudes juste en dessous de nos épaules, en position de ce qu'on appelle le sphinx. On ouvre bien la poitrine, on a toujours les épaules bien éloignées des oreilles, le menton très légèrement relevé.
centre, un léger étirement au niveau de la sangle abdominale et relaxez vos fessiers. Et si ce n'est pas à eux de travailler exceptionnellement. Et puis on va venir plier nos genoux et déplacer nos pieds vers le plafond. Vous pouvez les fléchir ou bien les garder en pointe, ça c'est vraiment selon chacun. Ici on va inspirer au centre et à l'expiration vous allez laisser vos pieds tomber vers le côté gauche. On inspire, on revient au centre et on expire avec les pieds du côté droit. Et on continue tranquillement à votre propre rythme. Essayez de garder vos épaules toujours bien alignées au devant du tapis. Seules vos hanches et le bas de votre corps sont en mouvement. N'essayez pas de forcer à tout prix à aller au plus loin. C'est absolument pas notre but sur cet exercice. On vient relaxer un peu le bas du dos. On vient relaxer les hanches. On vient relaxer les cuisses. Super. On revient au centre. On va garder notre pied droit vers le haut. On va tendre notre jambe gauche, l'allonger sur le sol. Installez votre poids sur votre bras gauche. Ancrez bien votre main et votre bras gauche sur le sol. On va venir attraper notre pied droit avec notre main droite. Alors, pour certaines personnes, votre maximum, ce sera ici. Ça demande déjà une belle ouverture des épaules. Ça demande déjà un petit peu de flexibilité. Pour d'autres, vous allez pouvoir essayer en douceur de tirer votre pied vers votre bassin. Tout doucement, ne forcez pas. Ici, on est dans un étirement du quadriceps, donc du haut de la cuisse. Si vous sentez la moindre tension étrange au niveau du genou, relâchez. On prend juste une ou deux respirations. Gardez la poitrine toujours bien ouverte. Concentrez-vous sur la moindre petite sensation dans votre cuisse droite. Essayez à chaque expiration de relâcher un peu les tensions. Laissez aller tranquillement. Encore une respiration ici. Et puis lentement, on va venir relâcher notre jambe droite sur le sol. On glisse notre bras droit à l'avant. Toujours le coude en dessous de l'épaule. Prenez une petite respiration au centre si nécessaire pour vous réajuster. Et on va venir plier la jambe gauche. On vient glisser notre pied vers notre bassin. On va installer notre poids sur notre bras droit et attraper notre pied gauche avec notre main gauche. Exactement le même principe que juste avant. Allez-y tranquillement. Attrapez votre pied dans un premier temps. Voyez où vous en êtes. Voyez si vous pouvez aller plus loin. Comme d'habitude, on essaye de ne surtout pas dépasser la zone de 6 sur 10 en matière d'inconfort. Prenez le temps de calculer. Prenez le temps d'explorer un petit peu. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur vos sensations. N'oubliez pas, encore une fois, cette respiration abdominale, même si je sais que la position n'est pas adéquate, n'est pas idéale, on va dire, pour ce genre d'exercice. Ça demande encore plus de contrôle et c'est ce qu'on recherche. Encore une respiration ici. Et puis lentement relâchez votre pied. Allongez la jambe gauche. Glissez votre main gauche à l'avant. Vous allez tout doucement relâcher votre buste. Déposez vos mains sous vos épaules. On va venir inspirer ici, soulever le buste, soulever les hanches. Et on va venir glisser nos hanches vers nos talons en position de l'enfant. On prend soin de bien allonger nos bras vers l'avant et on pousse les hanches vers les talons comme si on voulait allonger un maximum notre colonne vertébrale. Relâchez les épaules, déposez la nuque, le front sur le sol, si vous y arrivez. Prenez une ou deux respirations en ayant la sensation de vraiment bien décompresser au niveau du bas du dos. Super. Puis on va inspirer lentement, revenir en position table. Et à l'expiration, vous viendrez ancrer vos pieds dans le sol et tout doucement étirez vos hanches vers le haut et vers l'arrière en position du chien tête en bas. Comme d'habitude, on prend soin de bien écarter les doigts, de bien déposer notre poids sur toute la longueur de la main. On n'hésite surtout pas à plier un petit peu les genoux pour bien allonger la colonne vertébrale. Rentrez bien votre menton proche de votre gorge, ne regardez pas entre vos mains, ne vous faites pas mal à la nuque. Et prenez quelques instants pour respirer tranquillement ici. Puis on va venir s'installer sur notre pied gauche et on va venir soulever la jambe droite. Vous pouvez tendre la jambe droite si vous y arrivez, vous pouvez légèrement la plier si besoin. Parfait. On prend juste une ou deux respirations ici, puis on va plier notre genou et on va venir lentement glisser notre pied droit entre nos deux mains. Ça peut se faire en plusieurs étapes, il y a de fortes chances pour que ça se fasse en plusieurs étapes et c'est ok.
On vient déposer notre genou gauche sur le sol. Ici, on s'ajuste. Vous avez la position d'avancer ou de reculer un petit peu votre genou droit selon l'étirement que vous voulez ressentir au niveau de la cuisse. On va venir s'ajuster, toujours le genou bien au-dessus du talon. On va redresser le buste, déposer nos deux mains sur notre genou droit. Ici, vous allez inspirer, légèrement reculer les hanches et du coup relâcher l'étirement. À l'expiration, on va venir pousser vers l'avant et étirer. On sent normalement l'étirement dans tout le psoas gauche, dans toute la cuisse gauche. On inspire, on relâche et on expire. Encore 2 fois. On inspire lentement et on expire. Dernière fois. Ça, c'est juste pour réchauffer un petit peu nos muscles. Allez, préparer pour ce qui va suivre. Parfait. Prochaine expiration, vient déposer nos mains sur le sol. Ici, vous allez venir décaler votre pied du côté gauche du tapis. Et on va venir déposer notre genou droit, proche de notre poignet droit. Vous allez essayer de rapprocher un petit peu votre pied de votre hanche gauche. Donc ici, on se retrouve en position du demi-pigeon, qui est une position qui n'est pas évidente pour tout le monde. Plus votre pied droit, excusez-moi, c'est pas facile. Plus votre pied droit se rapproche de votre hanche gauche, moins l'étirement sera intense. Plus vous allez l'en éloigner, plus l'étirement sera intense. Donc n'hésitez pas à vous ajuster selon votre ouverture des hanches. Il est possible que vous ayez un écart assez large entre votre bassin et le sol ici. N'hésitez pas à y placer un bloc ou bien même un coussin. On dépose nos deux mains sur le sol. Il y a un dernier point qu'il faut qu'on vérifie, c'est que nos hanches soient bien alignées, notre jambe arrière bien tendue, bien dans la ligne du tapis. Une fois qu'on a bien vérifié tout ça, on dépose nos mains sur le sol juste en face de nous. On va venir s'installer sur les bouts des doigts si vous y arrivez. On va inspirer, gonfler la poitrine, soulever les jambes dans le menton. Et à l'expiration, vous viendrez plier les coudes et relâcher votre buste vers l'avant. On inspire, on pousse à nouveau sur nos doigts, on se redresse lentement, on ouvre le buste et on expire, on relâche encore une fois. Dernière fois, on inspire et on expire. Cette fois-ci, vous allez pouvoir venir vous installer soit sur vos avant-bras, soit venir vous allonger complètement au-dessus de votre jambe droite. Relaxez tranquillement votre buste, enlevez vos lunettes si vous en avez pour venir déposer votre front ou bien la joue droite ou bien la joue gauche sur le sol. On vient vraiment se concentrer sur toutes nos sensations le long de la cuisse droite et à chaque expiration, on va s'imaginer se relâcher un petit peu plus. On laisse aller, on s'autorise exceptionnellement un petit peu de repos. On cible nos tensions à l'inspiration et à l'expiration. On les laisse se détacher. On prend encore 2 respirations ici. Après, si vous le souhaitez aussi, lorsque je publierai la vidéo sur mon feed, vous pourrez toujours mettre pause à ce moment-là et rester un petit peu plus longtemps. On prend une dernière respiration. Et puis lentement, on viendra s'installer sur nos mains à nouveau. On va venir ancrer nos orteils du pied gauche dans le sol. Soulever le genou gauche. On va venir reculer notre jambe droite et on vient se retrouver en position du chien tête en bas à nouveau. Prenez un petit instant ici, pliez les genoux autant que nécessaire. Assurez-vous d'avoir la colonne bien droite, bien longue. Relaxez les épaules. Et puis on va venir s'installer sur le pied droit. On installe tout notre poids sur le pied droit. On va inspirer et soulever la jambe gauche. Alors vous pouvez l'amener aussi haut que moi. Vous pouvez aussi l'amener ici. Et vous pouvez même la garder ici, c'est très très bien. On prend juste 1 ou 2 respirations avec la sensation de bien ouvrir les hanches, de bien étirer le bassin. On va plier notre genou droit. Et notre genou gauche, je vais pas y arriver ce soir je crois. Et on va venir déposer notre pied entre nos deux mains à nouveau. On laisse notre pied droit glisser vers l'arrière, le genou droit se déposer sur le sol. On s'ajuste autant que nécessaire, on s'assure que notre genou avant est bien au-dessus de notre talon. Et une fois qu'on est bien installé, qu'on se sent à l'aise, qu'on sent qu'on a l'équilibre suffisant, on va venir soulever notre buste et déposer nos deux mains sur notre genou gauche.
prenez toujours le temps de bien vous installer et de vous sentir confortable dans la position, particulièrement en Hatha Yoga. Et puis on va inspirer ici, reculer légèrement nos hanches, on relâche l'étirement au niveau de la cuisse droite. Expirez, on va pousser nos hanches vers le sol. On inspire, on relâche l'étirement, on expire lentement et on pousse. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Dernière fois. On vient déposer nos mains de chaque côté de notre pied gauche. On va légèrement laisser glisser notre pied vers la droite du tapis. Déposer le genou gauche juste à l'arrière de notre poignet gauche. On va reculer un petit peu la jambe droite si besoin. Comme tout à l'heure, on vient s'assurer que nos hanches soient bien alignées, que notre jambe arrière est bien tendue, bien dans la ligne du tapis. On n'hésite pas à glisser un bloc sous notre hanche gauche si besoin. On vient s'installer sur le bout des doigts, on inspire, on gonfle le buste, on soulève légèrement le menton et on expire, on tombe. Encore 2 fois. On inspire lentement, on se soulève. Et on expire. Dernière fois. Très bien. Expirez. Et comme tout à l'heure, venez vous appuyer soit sur vos avant-bras, soit allongez-vous complètement sur le sol au-dessus de votre hanche gauche. Vérifiez que lorsque vous allongez, vos hanches soient toujours bien droites, qu'elles ne soient pas complètement tombées d'un côté ou de l'autre. Alors vous allez sûrement voir, d'après cet exercice, qu'on a toujours un côté du corps qui est bien plus flexible que l'autre. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Dans certaines des positions, particulièrement les ouvertures des hanches, on peut s'en rendre compte. Et c'est le moment pour respirer. Comme tout à l'heure, à chaque respiration, essayez d'installer dans votre crâne, dans votre esprit, le laisser aller. À chaque expiration, relâchez les épaules. Relaxez le bassin, relaxez la nuque, détendez-vous. On prend encore 2 respirations ici. Puis on va venir déposer nos mains sur le sol. Prochaine inspiration, on va soulever notre buste. Ancrer notre pied droit dans le sol, soulever le genou droit et on va glisser le pied gauche à l'arrière du tapis. Petit chien tête en bas, on prend soin de s'installer tranquillement. Vous pouvez basculer un petit peu les hanches vers la droite, vers la gauche. Si vous le faites, essayez de le faire de manière consciente, pas juste parce que vous avez vu qu'on doit le faire. Faites-le parce que ça vous fait du bien, faites-le parce que vous ressentez. Parfait. Prochaine inspiration, on va plier les genoux, venir les déposer sur le sol. On va venir croiser nos chevilles à l'arrière et s'installer en position assise. On laisse nos jambes passer devant nous. Donc vous pouvez rester toujours dans la même ligne de votre tapis. Moi, je vais me mettre face à vous pour qu'on puisse bien se voir. Donc, on va venir allonger nos jambes devant nous. On va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté et plier la jambe droite pour venir déposer notre pied droit sur notre cuisse gauche. Alors, encore une fois, ça peut être sur la cuisse, ça peut être un peu plus loin. Ne vous faites aucun souci à ce niveau-là, ne vous faites pas mal, surtout ceux qui ont des problèmes aux genoux. On va venir déposer notre main gauche sur notre jambe gauche. On va venir ouvrir légèrement l'épaule droite vers l'arrière pour s'assurer de garder le buste bien ouvert. Et puis on va inspirer et lentement soulever le bras droit. On va glisser au-dessus de notre jambe gauche, étirer notre bras droit le plus loin possible vers la gauche et on expire tout doucement, on remonte. Encore 2 fois, on inspire, on ouvre le buste, on garde les épaules bien ouvertes, on ne se retrouve pas comme ça, on reste ouvert et on expire, on remonte. Et une dernière fois, inspirez, tombez. Et on va rester ici pendant quelques instants. Vous pouvez garder votre bras droit bien étendu. Si vous avez mal à l'épaule ou au coude, enroulez votre bras droit dans votre dos.
Essayez de regarder vers le plafond, ça vous permettra d'avoir la poitrine toujours bien ouverte. Respirez, n'hésitez pas à fermer les yeux si besoin. Sentez tout le côté droit de votre buste s'ouvrir. Sentez que vous êtes en train de créer de la place entre chacune de vos côtes. Vous êtes en train de faire de la place pour pouvoir mieux respirer par la suite. On prend une dernière respiration ici. Et puis on va inspirer très lentement, se relever. Allez-y tranquillement parce que vous allez voir que ça tire un petit peu du côté droit. On expire le dos droit, on s'offre un petit instant de douceur, de réajustement. On va glisser notre jambe gauche dans la ligne de notre hanche gauche. Donc cette fois-ci, on est droit. Toujours la jambe droite pliée, toujours le pied contre notre jambe gauche. On va venir déposer notre main gauche sur notre genou droit. On va inspirer, lever le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, on viendra déposer notre main droite à l'arrière de notre bassin, assez proche pour ne pas trop basculer en arrière. On garde le dos long et on va venir regarder vers l'arrière, vers notre épaule droite. On ouvre le buste, torsion. Même si notre buste est en torsion, on continue de se concentrer sur notre respiration. On inspire et le ventre gonfle. On expire et le ventre se creuse lentement. Parfait. Prochaine inspiration, tout doucement, vous allez revenir vers l'avant. Le dos droit, le dos long. On va inspirer cette fois-ci. Alors assurez-vous d'être toujours bien ajusté. Il peut s'avérer qu'on a un petit peu bougé sur la route. On inspire, on lève les bras. On allonge le buste. On va chercher loin vers le plafond. Et à l'expiration, on viendra tomber au-dessus de notre jambe gauche. On vient déposer nos mains sur notre cheville, sur nos tibias, sur notre genou, peu importe. Vraiment ici, essayez de vous relaxer. N'oubliez pas que la flexion se fait à partir des hanches. Respirez lentement, tranquillement, à chaque expiration. N'hésitez pas à voir si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Super. Encore quelques respirations ici. Tenez le coup, essayez de rester immobile. Essayez de ne pas céder à des gestes d'impatience, que ce soit avec les mains, que ce soit avec les yeux ou avec n'importe quoi d'autre. Essayez de ne vous concentrer que sur votre respiration. Encore une respiration ici. Et puis on va inspirer tout doucement, se redresser vertèbre après vertèbre toujours. On expire, on redresse les épaules, on redresse le buste. On va maintenant allonger notre jambe droite sur le sol. N'hésitez pas à bouger un petit peu les genoux si besoin pour faire circuler le sang. On va ouvrir la jambe droite sur le côté, plier la jambe gauche, pied gauche contre notre cuisse droite. On va venir déposer notre main droite sur notre jambe droite. Encore une fois, ça peut être au niveau du pied, ça peut être au niveau du genou. On va ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. On va inspirer, étirer notre bras gauche vers le plafond, puis vers la droite, au-dessus de notre jambe. On essaye d'aller chercher au plus loin, sans se faire mal bien entendu. On expire, on revient au centre, en essayant de ne pas casser le sapin. Et on continue, on inspire. On va chercher loin vers la droite et on expire au centre. Dernière fois. On inspire, on s'installe lentement. On peut rester ici avec le bras tendu. Si vous êtes vraiment souple, vous pouvez venir essayer d'attraper votre pied droit avec votre main gauche. Sinon, n'hésitez surtout pas à venir enrouler votre bras gauche dans votre dos. Fermez les yeux, essayez de tenir votre nuque, de ne pas la relâcher complètement. Respirez, particulièrement sur les exercices d'étirement latéral ou d'extension arrière. On va avoir tendance à bloquer un petit peu notre respiration parce que notre thorax va être en étirement. Ici, vraiment, essayez de continuer à garder une respiration fluide. C'est votre but. Encore une respiration. Et puis tout doucement, on va inspirer, se redresser lentement, prenez votre temps. Expirez le dos droit, relaxez vos épaules, laissez-les s'éloigner de vos oreilles.
On laisse la jambe droite passer en face de nous. Dans la ligne de nos hanches, on n'hésite pas à se réajuster, on n'hésite pas à enlever les bonheurs de la vie, les fessiers sur le côté pour avoir nos hanches bien ancrées dans le sol. On va venir déposer notre main droite sur notre genou gauche. On va inspirer, lever la main gauche vers le plafond et à l'expiration, on viendra la déposer à l'arrière de notre bassin toujours. Essayez d'avoir les épaules sur la même ligne. Donc si votre main est trop proche de votre bassin, vous allez avoir tendance à avoir l'épaule gauche qui remonte. Si elle est trop éloignée, vous allez basculer en arrière. Ici, on recherche vraiment une colonne vertébrale bien longue, bien droite. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez pouvoir venir regarder vers la gauche, vers l'arrière, sans vous faire mal à la nuque, bien entendu. Et on vient se reconcentrer sur notre respiration. Longue et profonde respiration. Prenez encore 2 respirations ici. Et puis très lentement, une fois que vous avez pris vos 2 respirations, vous allez inspirer, revenir tout doucement vers l'avant, le buste au centre. On expire, on se réajuste si besoin. Et on inspire, on lève les bras. On étire nos bras vers le plafond, on expire, on va tomber vers l'avant de manière à venir déposer nos mains sur nos jambes ou même sur le sol de chaque côté de notre jambe droite. On relaxe le buste, on éloigne bien les épaules des oreilles. Si vous avez les épaules au niveau de vos oreilles, c'est que vous cherchez à aller trop loin et surtout que vous cherchez à créer la flexion à l'aide de vos épaules. Encore une fois, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, c'est les hanches qui travaillent. Donc même si vraiment ça vous tire trop, n'hésitez pas à plier un petit peu votre genou droit. Parfait, on rentre notre menton proche de la gorge, on allonge bien la nuque, on ferme les yeux et on se concentre et on relâche. Prenez le temps de décontracter chaque petite vertèbre de votre colonne. Prenez le temps de laisser les muscles de votre jambe droite s'apaiser pour vous sentir à l'aise dans la position. Prenez une dernière respiration ici. Et puis très lentement, inspirez et redressez-vous. Prenez votre temps. Et expirez le dos droit, relaxez encore une fois vos épaules, allongez votre jambe gauche devant vous. N'hésitez pas à bouger les genoux un petit peu, même à vous donner des petites tapes sur les jambes. Puis on va venir s'allonger sur le dos pour ma dernière position. Installez-vous tranquillement, relâchez votre buste, sentez le bas du dos qui se relaxe sur le tapis. Puis vous allez venir glisser vos genoux contre votre poitrine. Enlacez-les pendant un instant ou deux. N'hésitez pas à rouler un petit peu sur la droite et sur la gauche pour vous faire un massage de la colonne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme j'ai tendance à dire. Et puis ici, on va venir ouvrir les genoux sur le côté de la poitrine. Alors la position que je vais vous montrer, c'est peut-être une des positions les moins glamour en yoga, mais c'est vraiment une position qui va rentrer dans l'ouverture de vos hanches et qui va vraiment venir vous apaiser. Donc on ouvre les genoux sur le côté de notre buste. On va venir tendre les pieds vers le plafond. On appelle cette position la position du bébé heureux, vous allez vite comprendre pourquoi. On va venir attraper nos pieds. Alors vous avez l'option de soit les attraper par l'extérieur du pied, soit attraper vos gros orteils avec vos index, soit même, si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper vos chevilles. Et ici, on va juste fermer les yeux, relaxer les hanches, relaxer le bas du dos et on va essayer de se concentrer sur le fait d'amener nos genoux vers le sol. Respirez quelques instants parfaitement immobiles. Prenez soin de bien ouvrir les hanches et si vous voulez, on peut même aller un petit peu plus loin en rajoutant, comme lors de la position précédente, un petit roulement sur la gauche, sur la droite, exactement comme pourrait faire un bébé. On prend encore une respiration ici. Prochaine expiration, vous allez venir tout doucement reposer vos pieds vers votre bassin. Ramenez vos genoux vers votre poitrine. Enlacez-les pendant un petit instant si besoin.
Déposez vos pieds sur le sol, allongez vos jambes. Relaxez vos pieds sur le côté pour bien décontracter les hanches. Vous pouvez déposer vos mains sur votre ventre, sur votre poitrine ou bien tout simplement le long du corps. Essayez de les garder la paume vers le ciel de manière à garder un aspect ouvert de votre corps. Et reconcentrez-vous sur votre respiration. Particulièrement en position allongée, on peut bien le sentir. On inspire et on gonfle le ventre. On expire et on creuse lentement. Prenez juste quelques respirations ici, autant que nécessaire. N'essayez pas de vous lever tout de suite, n'essayez pas de passer à autre chose d'un seul coup. Offrez-vous une petite transition, un petit moment de douceur. Restez autant que nécessaire en position allongée, autant que vous en avez besoin. Je vous laisse sur cette petite position. Je vous invite, si possible, à faire un exercice de respiration ou bien même une petite méditation. Vous pouvez en trouver sur des applications ou sur plein d'autres techniques possibles et imaginables. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop difficile. Et à bientôt, j'espère. Namasté.